à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et on se retrouve aujourd'hui à notre habitude avec 3 nouvelles histoires, 2 histoires éditées, une histoire d'abonné. Et si vous vous demandez comment nous donner votre histoire d'abonné, vous pouvez aller dans la description, vous avez le lien, vous cliquez, vous avez un petit questionnaire, vous remplissez, c'est hyper simple, et vous nous l'envoyez, et peut-être vous passerez dans un de nos prochains épisodes. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like et à activer la petite cloche parce qu'on sort 2 épisodes par semaine et ce serait quand même vachement dommage de les louper. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, la même chose. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre 5 étoiles. Très important, ça nous aide à monter dans le référencement des différentes plateformes et comme ça tout le monde peut profiter de ce podcast incroyable. Exactement. On passe aux histoires ? Oui. C'est moi le problème d'avoir coupé les ponts avec ma meilleure amie après des années d'amitié. Non. Enfin, je veux dire, ça dépend comment ça a été fait et ce qui s'est passé. Mais en soi, tout le monde a le droit de couper les ponts avec qui il a envie. C'est vrai. C'est une histoire d'abonné. Je suis une femme de 28 ans et j'ai rencontré mon ancienne meilleure amie, Émilie, au collège. Au début, nous n'étions pas dans la même classe, mais en 4e, nous nous sommes retrouvés ensemble et nous sommes rapidement devenus très proches. Petit à petit, 2 autres filles se sont ajoutées à notre groupe. Laetitia, une amie d'enfance à moi, et Marine, une fille que je connaissais déjà depuis la 6e. Nous formions donc un groupe de 4. Dans ce groupe, j'étais probablement la plus naïve. J'avais une confiance totale en elle, et comme beaucoup d'adolescentes, je racontais tous mes secrets. Mais vers la fin du collège, j'ai découvert que Marine avait un problème avec moi. Elle avait demandé à certains garçons de la classe de se moquer de moi. Elle avait aussi piraté mon compte MSN, attention. Ouh, ça c'est des gens de notre génération, on aime. Et publié certains de mes secrets sur Facebook. Cette situation m'a énormément marqué et m'a même traumatisé des réseaux sociaux pendant longtemps. Avec le recul, j'ai toujours eu l'impression qu'Emily savait ce qui se passait. Mais nous n'en avons jamais vraiment parlé. Après le collège, nos chemins se sont séparés. Laetitia et Marine sont parties dans un lycée général, tandis qu'Emily et moi avons continué dans le même lycée professionnel. Pendant ces 3 années, seconde, première et terminale, nous étions très souvent ensemble. Nous étions un peu les premières de la classe, et au lycée, nous n'avions pas beaucoup d'autres amis. Alors notre amitié s'est encore renforcée. Après le lycée, elle est partie en BTS et moi en licence. Nous avons commencé à faire chacune notre vie et à rencontrer d'autres personnes, mais nous sommes restés proches. Puis, j'ai rencontré mon premier copain. Il ne l'aimait pas du tout et pendant cette période, nous nous sommes un peu éloignés. Mais une fois cette relation terminée, notre amitié a repris comme avant. Je sortais souvent avec ses amis et j'essayais de m'intégrer dans son cercle, même si je suis quelqu'un d'assez timide. Quelques années plus tard, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari. Il vivait dans une autre région et j'ai finalement déménagé pour aller vivre avec lui. Au début, Émilie et moi avons gardé contact. Je l'ai invitée plusieurs fois à venir nous rendre visite chez nous, mais elle n'est jamais venue. Entre-temps, nous avons appris que j'étais enceinte. J'avais très envie qu'elle soit la marraine de mon bébé, alors, lors d'une visite dans ma région pour voir ma famille, nous nous sommes vus et je lui ai proposé. Elle était très heureuse et a accepté. Puis, lorsque j'étais enceinte de 8 mois, elle devait enfin venir nous rendre visite. J'étais vraiment heureuse à l'idée de la recevoir, j'avais tout préparé pour son arrivée. Mais la veille, elle a annulé. Cette fois-là, ça a été la goutte de trop pour moi. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, je lui ai dit ces 4 vérités. Après ça, j'ai décidé de couper les ponts. Nous avons vaguement reparlé un peu avant mon accouchement, mais la relation n'était plus la même. Et aujourd'hui, j'ai parfois l'impression qu'au fond, elle a peut-être simplement obtenu ce qu'elle voulait, ne plus être amie avec moi. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, dans l'absolu, franchement pas, non. C'est une amitié qui lui correspondait plus. Je veux dire, c'est pas grave d'arrêter une amitié parce qu'elle te correspond plus. Après, c'est vrai que je pense qu'elle en avait un peu gros sur La le patate. cœur. Sur le cœur. Qu'elle avait un peu gros sur le cœur et que du coup, elle a craqué, en fait. Et peut-être c'est là aussi où tu vois, il y a certaines amitiés, en fait, t'oses pas dire les choses. Et puis au bout d'un moment, t'as des petites choses comme ça qui font tout exploser. Et comme elle a dit, elle était naïve. Elle pensait qu'elle était aussi impliquée dans l'histoire de Facebook. Il y a eu pas mal de choses quand même, donc ouais. Pour moi, il y a rien eu d'extrêmement grave. Je sais pas comment dire, tu vois. Il y a pas un truc qui me fait dire, ouah, coupe les ponts, c'est hyper toxique. Oui. Mais juste, voilà, la vie a fait que elles se sont un peu séparées et puis c'est pas la fin du monde, quoi. Oui, c'est exactement ce que tu dis. C'est un peu la vie qui s'est mêlée de leur amitié et que chacune a eu un peu ses amis, ses habitudes
Et puis, petit à petit, tu t'éloignes parce que finalement, tu n'as plus autant de contacts parce que tu travailles pas ensemble, tu n'étudies plus ensemble. Et de ce fait-là, il y a peut-être un fossé qui se crée. Après, je pense que l'abonné, elle mettait peut-être trop d'espoir dans cette amitié-là Oui. et que l'autre ami était peut-être pas aussi proche d'elle que l'abonné espérait finalement. Tu sens que l'abonné voulait vraiment être ami et que l'autre, vu le récit, c'était un peu plus, oui, c'est une amie, mais c'est pas forcément aussi proche que ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que le fait, ben voilà, de lui proposer d'être la marraine de sa fille, alors que ce qu'on peut comprendre en fait dans le récit, c'est plutôt que ce qui s'est mal passé, c'était avant, tu sais, l'école et tout, Oui, machin. Et malgré ça, elle lui a quand même proposé d'être marraine de sa fille. Donc ça veut dire que pour elle, c'était réglé en fait, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est juste que Emily n'était pas impliquée dans sa vie, et c'est ce qui a fait que ça s'est arrêté. Et franchement, c'est totalement ok. Pour moi, il n'y a pas de culpabilité à avoir à arrêter des relations qui t'apportent plus rien. Donc non, franchement, moi je trouve que c'est plutôt sain. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit un gros drame. On en a vu, hein, des histoires où il y a des oui. amis hyper toxiques, où on se dit, mon Dieu, quelle horreur. Là, franchement, c'est juste, c'est devenir adulte, quoi. Oui, après, on peut pas toujours avoir des histoires Oui, incroyables. oui, oui. Ces histoires-là, comme ça, on va dire un peu plus simples, c'est peut-être aussi quelque chose où on peut plus s'identifier que des choses incroyables que des fois on peut Oui, raconter. oui, non, mais Donc c'est complètement. aussi bien de voir ce genre d'histoire et c'est vrai qu'il y a moins de drama là-dedans. Complètement. Euh, Après, peut-être juste le petit point, c'est à la fin, comme tu l'as dit, on sent qu'elle en avait beaucoup sur le cœur et elle a peut-être pété un petit plomb pour dire toutes les vérités, etc. Est-ce que ça valait la peine? Si ça lui a fait du bien, oui. C'est ça. Mais sinon, voilà, quoi, comme tu le dis, c'est la vie, quoi. Oui, et puis c'est là, en fait, le conseil qu'on peut donner dans ces histoires qui sont pas forcément hyper dramatiques, mais c'est surtout qu'il faut arrêter d'avoir des attentes que les autres fassent des choses qu'on attend qu'ils fassent, et peut-être plus demander si on veut qu'ils soient là. Demander, mais écoute, ça fait 3 fois que je t'invite, t'as pas l'air d'avoir vraiment envie de venir. Est-ce que tu vas être plus dans la communication et ça évite justement d'arriver à ce point-là, ou peut-être on sait même pas ce qui est arrivé à Émilie à ce moment-là, tu vois, dans sa vie Mhm, pour ça qu'elle vienne aussi. pas à la dernière minute. Mais elle, justement, comme elle a dit, c'était la goutte de trop, alors qu'il s'est rien passé de hyper grave. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on peut éventuellement conseiller, c'est peut-être de poser plus de mots sur ses attentes envers ses proches, que ce soit des amis, des collègues, ton conjoint. Et puis peut-être que ça évite d'en arriver à un point justement où toi, t'arrives là et puis t'exploses, quoi, tu vois. Ouais. Non, ça amène à la dernière question, du coup. Qui est le problème? Bah là, franchement, personne. Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai? Oui. Tu veux savoir c'est qui le problème pour moi? Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts? Je tease. Pour une fois. C'est la vie, le problème. Ouh, attention, Le côté on est dans philosophe. une philosophie là, mon Dieu. Bah oui, Ouais, parce que finalement, c'est la vie qui fait que tu t'éloignes. Et s'il n'y a pas vraiment de coupable, on va dire, dans l'histoire, c'est pour ça que je mets la vie là-dedans. C'est mon côté un peu shakespearien. de la journée. Ouais, non, mais effectivement, effectivement. Il y a des amitiés longue distance qui fonctionnent, il y a des amitiés longue distance qui fonctionnent pas, c'est la vie. Histoire suivante? Histoire suivante. C'est moi le problème de ne pas être resté après l'arrestation de notre nièce. Waouh! L'arrestation de notre nièce! Oui, c'est le Ok, problème. d'accord. Parce qu'il faut que je me décide. Bah oui, on essaye hein, de se prendre une décision sur le début, mais c'est pas toujours facile. Hein. Alors, nous rentrions tous d'un mariage dans la famille. Plusieurs d'entre nous étions sur le même vol, mais il a été annulé. Nous avons réussi à trouver des billets pour un autre vol avec une escale. Ma sœur, de son côté, a discrètement pris un vol direct. Elle nous a pratiquement laissés avec sa fille de 17 ans en disant qu'elle devait absolument rentrer chez elle pour le travail. On sait très bien qu'elle ne nous l'a pas dit avant parce qu'elle savait que nous n'aurions pas accepté. Elle sait que, globalement, nous trouvons que sa fille est assez difficile à vivre. Surtout qu'à 17 ans, tu peux voyager tout seul, hein, si t'as l'accord parental. Ouais, l'accord parental, ouais, mais... Bref, n'ayant pas vraiment d'autre option, nous avons emmené notre nièce avec nous à l'aéroport. Elle est restée fidèle à elle-même, boudeuse et compliquée pendant tout le trajet. Pendant l'escale, alors que nous attendions à l'aéroport, elle s'est levée pour aller, soi-disant, aux toilettes. Quand elle est revenue, la police de l'aéroport est arrivée et l'a arrêtée pour vol à l'étalage. Oh là 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 là, pas possible. Les policiers nous ont expliqué que, comme elle avait 17 ans, elle serait jugée comme une adulte dans cet état et transférée à la prison du comté. Ils nous ont dit qu'elle pourrait être libérée dès le lendemain, ou que ça pourrait prendre plus de temps selon l'affluence.
Ah ouais, aux États-Unis, ça rigole pas, hein. Ah non! Waouh! Nous avions tous des obligations et nous étions déjà épuisés par les problèmes de voyage. La plupart d'entre nous, à part moi, avaient aussi de jeunes enfants qui étaient fatigués et grincheux. Personne n'avait envie de changer encore son vol et de prendre un hôtel, possiblement pour plusieurs nuits, juste pour attendre. Honnêtement, à ce moment-là, nous étions surtout tous à bout avec elle. Nous avons demandé à la police ce que nous devions faire, et ils nous ont dit que ce serait pas un problème si nous prenions simplement notre vol. Nous avons donc envoyé un message à ma sœur pour lui expliquer la situation. Elle s'est mise en colère et a exigé que quelqu'un reste avec sa fille. Selon elle, nous ne pouvions pas l'abandonner là. Oui, mais c'est pas ta fille, c'est pas leur fille, donc Bah non. C'est elle qui l'a abandonnée en premier lieu, hein. oui. Pourtant, nous avons vérifié, il y a plusieurs vols que ma sœur pourrait prendre pour venir le lendemain. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle devait travailler. Nous lui avons répondu que nous aussi, nous devions travailler. Et la conversation s'est arrêtée là, juste avant que nous montions dans l'avion. Bah oui, les gens ils travaillent apparemment aussi. C'est chiant Ouais, ça. c'est dingue, hein. Hmm. Quand nous sommes rentrés chez nous, ma sœur était furieuse, parce que nous étions tous partis, malgré tout. Maintenant, elle est surtout en colère contre moi, parce que je suis celui qui est parti alors que je n'avais même pas d'enfant à gérer comme les autres. Elle pense que mon travail est beaucoup plus flexible que le sien et que j'aurais pu rester. Mentir à mon travail en parlant de problèmes de vol, ou simplement poser quelques jours de congé supplémentaires. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, évidemment que non. Au bout d'un moment, bon déjà la gamine, si on peut l'appeler comme ça, elle est déjà assez grande. Donc si elle est déjà assez grande pour faire face à la justice comme un adulte, je pense que c'est plus la problématique de ceux qui l'accompagnaient, surtout qu'elle a volé, quoi. C'est pas genre, elle a fait, je sais pas, un accident par inadvertance et du coup elle est un peu dans la merde et puis il faut quand même l'aider. Non, là, elle a cherché les problèmes, elle s'est fait capturer comme un Pokémon et du coup, bah, c'est ta fille, donc tu reprends un vol et tu fais le nécessaire pour la sortir de là, ou sinon tu dis non, je te sors pas de là, et puis qu'elle se débrouille, je sais pas. Ouais, non mais complètement. Et en fait, en plus, comme t'as dit, s'il y avait eu un accident et tout, puis qu'elle était partie à l'hôpital, là franchement, la laisser tout seule, c'est horrible. Là, elle va être transférée en prison, tu peux pas aller la voir, rien. Donc en fait, tu restes juste là, au cas où. Oui. Donc ça laisse clairement le temps à la mère de prendre un vol et d'assumer son enfant, quoi. Oui, après c'est juste que bah, ça t'engendre des frais, et puis vu que la famille est encore sur place, c'est peut-être plus facile selon elle qu'il reste là-bas pour s'occuper éventuellement de sa fille, plutôt qu'elle de reprendre un vol, d'arrêter le travail, etc., etc. Mais en même temps, c'est ta fille, donc ta responsabilité. Oui, et puis les frais, au final, ses proches vont devoir les faire aussi. Parce qu'ils vont devoir prendre un hôtel, annuler leur avion, prendre un autre avion pour rentrer quand l'histoire, elle sera réglée. Et ça se trouve, ils en ont pour, comme elle a dit, hein, plusieurs jours à attendre. Donc, et vu l'attitude de la sœur et de sa fille, je pense qu'il y a personne qui va les rembourser, hein. Non, je pense pas. Après, je sais pas à quelle vitesse ça va la juridiction américaine dans cet état-là. Est-ce que c'est assez vite jugé ou est-ce que ça prend du temps ou pas? Mais bon, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est le problème, c'est la mère, quoi, qui a laissé sa fille et puis la fille qui vole telle une teubé dans un aéroport et qui en plus c'est même pas le faire comme il faut, quoi. C'est ça! De toute façon, c'est tellement surveillé les aéroports Mais que oui, c'est vraiment l'endroit c'est le plus débile, nul quoi. pour faire du vol à l'étalage, quoi. Non, c'est. Ma foi, il faut qu'elle assume maintenant, c'est surtout ça. Ouais, donc on est d'accord. On est d'accord, oui. Alors c'est qui le problème? C'est la fille ou c'est la mère? Bah pour moi, c'est les deux. Euh, je mettrais quand même peut-être 60% pour la fille, parce qu'à 17 ans, t'es déjà grand, tu sais ce que tu fais. Donc bah, il faut que tu assumes tes faits et gestes. Et puis après 40%, parce que la mère, ça reste sa mère, et puis c'est à elle de gérer son enfant finalement. Ok. Moi j'aurais mis le contraire. Ah ouais? Ouais, 60 pour la mère et 40 pour la fille. Pourquoi? Bah je sais pas, elle est connue pour être difficile et chiante, donc ça veut dire que déjà la maman peut-être passe pas assez de temps à l'éduquer. Et puis elle l'a abandonnée. Vraiment, elle a même pas pris de billet d'avion pour elle, ça veut dire qu'elle a regardé le billet d'avion, elle s'est barrée toute seule, elle l'a laissé. Et puis après, elle s'étonne que sa fille ait un petit peu des soucis à 17 ans, adolescente. Je sais pas. Moi, je pense que si t'es déjà connue pour être une enfant un peu pourri gâtée et chiante, ça vient certainement de ton éducation, donc de tes parents. Donc je dirais un peu plus 60 pour la mère. Oui, après juste pour vite rebondir avant qu'on passe à la dernière histoire, à 17 ans, c'est quand même compliqué maintenant d'éduquer quelqu'un, c'est déjà trop tard. Donc voilà, c'était juste ce petit point. Oui, mais Mais ça veut dire que t'as merdé avant. peut-être, peut-être.
Peut-être. Voilà, Donc voilà, ça sera on est peut-être. à 60-40, mais pas pour les mêmes personnes. Donc il faudra nous dire si vous êtes plutôt team Marjorie ou team Fabio. Voilà, Fabio, exactement. Fabio, Fabio. Ok, on passe à la dernière? Yes. C'est moi le problème de refuser d'héberger mon ex qui veut quitter son mari. Non. Ok. Non, bah non, c'est ton ex. Du moment où c'est ton ex, techniquement, t'as plus à être responsable de cette personne, hein. Eh ben, je vais te dire la petite histoire et on va voir Si. si tu changes d'avis ou pas. Ah, J'ai un fils de 16 ans avec mon ex, qui était ma copine au lycée. Nous ne sommes jamais mariés, mais j'ai toujours été présent dans la vie de mon fils. Il y a environ 7 ans, mon ex s'est marié avec un autre homme. Et honnêtement, son mari est quelqu'un de très désagréable. Il ne s'est jamais bien entendu avec mon fils. De son côté, il avait déjà 2 enfants d'une relation précédente, et avec mon ex, ils ont eu 2 autres enfants ensemble. Mon ex est femme au foyer. Après plusieurs années de conflit, il y a 4 ans, le tribunal m'a finalement accordé la garde complète de mon fils. Malgré le fait que nous vivions seulement à 1 heure de route l'un de l'autre, mon fils a eu très peu de nouvelles de sa mère pendant ces 4 années. Et depuis un an, plus rien du tout. Puis, il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un appel de mon ex. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle était prête à quitter son mari. Je lui ai demandé ce qui avait provoqué cette décision. Elle m'a expliqué qu'elle avait découvert qu'il la trompait. Elle l'a confronté et lui a demandé d'arrêter, mais il s'est moqué d'elle et lui a dit qu'il ne comptait pas arrêter. Il lui a même dit qu'elle était libre de partir, mais qu'à cause de leur contrat de mariage, elle partirait avec presque rien. waouh. Moi, c'est le. Je lui ai demandé d'arrêter. Comme si, genre, s'il arrête, c'est ok, tu vois. Bah apparemment c'était le cas. Franchement. Elle m'a alors demandé si elle pouvait venir vivre chez moi avec ses 2 plus jeunes enfants, le temps de trouver un avocat et de se retourner. J'ai une grande maison, donc elle pensait pouvoir rester quelque temps. Mais j'en ai pas envie, j'en ai parlé avec mon fils et lui non plus ne veut pas qu'elle vienne vivre ici. Je l'ai donc rappelé pour lui dire non. Après ça, mon ex a appelé ma sœur, qui m'a ensuite appelé moi. Ma sœur m'a reproché de ne pas l'avoir aidée. Elle m'a dit qu'elle pourrait rester dans le garage sans nous déranger. En réalité, ce n'est pas juste un garage, c'est un petit appartement avec 2 chambres, une salle de bain et une cuisine. C'est une maison dans une maison. C'est. Ouah, si on avait tous des garages comme ça serait cool, quoi. Mais je lui ai répondu que je ne voulais pas qu'elle vienne vivre chez nous. Et surtout que mon fils ne voulait pas non plus. Mon fils a une relation compliquée avec sa mère. Et notre maison est un endroit où il se sent enfin en paix. Je ne veux rien faire qui pourrait perturber cet équilibre. J'ai aussi dit à ma sœur qu'elle était libre d'accueillir mon ex chez elle si elle le voulait. C'était ce que je voulais dire avant. Je t'aime. Gna 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 gna, bah fais-le toi. Ma sœur m'a répondu que c'était pas possible parce qu'elle vivait à plusieurs états de distance. Elle m'a alors suggéré de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse louer un logement, puisque j'en ai les moyens. Je lui ai répondu qu'elle pouvait très bien lui donner de l'argent elle-même si elle voulait. Parce que moi, je ne vais certainement pas donner de l'argent que j'ai durement gagné à quelqu'un qui me doit déjà plus de 10 000 dollars de pension alimentaire impayée. Alors je me demande, c'est moi le problème? Nope. Voilà, fin de Nope. l'épisode, merci Nope. d'être venu. Nope. Non, mais non, non. En plus, il protège son fils en plus. C'est même pas quelque chose qu'il fait, on va dire, égoïstement juste pour lui, alors qu'il aurait totalement le droit de le faire. Oui. Mais il a posé la question à son fils et son fils a dit nope. Donc ça s'arrête là en fait. C'est ton bien-être, le bien-être de ton enfant qui passe avant tout le reste. Et ma foi, je suis vraiment désolée, mais encore une fois, elle le savait. Tu te mets en couple avec un homme que personne n'aime, qui est désagréable, tu fais des enfants avec et après tu t'étonnes qu'il soit désagréable et qu'il se passe des choses. Enfin, je sais pas, moi, des fois, dans ces histoires, j'ai un peu de la peine aussi. Après, t'es pas dans la relation, peut-être que quand ils se sont rencontrés, il était incroyable, il était présent, là pour elle, il l'a vraiment séduite et c'est après qu'ils aient eu les enfants et puis que peut-être qu'elle a pris du poids, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui agissent comme ça malheureusement, une fois que la femme prend du poids, ils vont voir ailleurs parce qu'ils sont plus Ouais. attirés par leur femme et qu'il a changé, on sait pas non plus. Oui, Mais c'est vrai que sur la base, s'il est déjà pas très aimable vis-à-vis des autres personnes, tu peux te poser la question comment t'es attiré par ce genre de personnage-là. bah ouais. Non, et voilà, non. Et puis en plus, quand on revient sur le. Je lui ai demandé d'arrêter. Voilà quoi, je pense qu'on voit un peu le personnage. Et je pense elle doit être un petit peu fragile mentalement. Parce que de se mettre avec quelqu'un justement qui est désagréable, s'il te trompe, ton premier réflexe c'est pas de partir, c'est de dire est-ce que tu pourrais arrêter s'il te plaît. Je sais pas, d'un côté elle me fait un peu mal au cœur. Puis d'un autre côté, ben là on parle du monsieur qui raconte l'histoire et je trouve que lui il a rien à se reprocher, il a pas à aller la sauver. À un moment donné c'est une adulte, elle est responsable donc elle a fait ses choix. Et je suis sûre qu'elle a peut-être des amis, de la famille. Mais non, je pense pas que ce soit à lui de remettre en cause sa vie, la vie de son fils pour l'aider, elle.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ton analyse finalement. Après, c'est vrai que tu as aussi dit quelque chose qui, moi, quand j'ai lu l'histoire, qui m'a aussi un peu, on va dire, touché, c'est le fait de se dire elle a l'air très seule, je sais pas comment dire, très fragile, plutôt. Ouais. Et c'est vrai que le fait de pas l'aider, alors que ça reste quand même la mère de ton fils, il y a juste ce petit côté-là où moi je me suis dit, est-ce que à sa place, j'aiderais pas quand même? Mais après, effectivement, si le fils veut pas avoir de contact avec sa mère parce que c'est très mal passé avec son beau-père et sa mère, je peux aussi comprendre qu'ils veulent protéger aussi son fils et pas forcément ramener des problèmes à la maison. Donc, C'est ça. par contre, le truc de ah, t'as qu'à lui donner de l'argent, ouais, attends, Oh non, mais s'il te plaît, et fou quoi rire encore, quoi. quoi. Fou rire. Non, non, surtout que elle lui doit de l'argent pour des pensions impayées. Ça fait plus d'un an qu'elle a pas donné de nouvelles à son fils. Tu vois, elle avait vraiment un intérêt envers eux jusqu'au moment où ils peuvent lui rendre service. Tu Mhm. vois. Et c'est cette dynamique, moi, qui me dérange et qui fait passer, en fait, son côté fragile et peut-être dans le besoin au second plan. C'est que je me dis qu'en fait, quand son fils avait besoin d'elle, eh ben, elle n'était pas là. Mais parce qu'elle, elle est embêtée, alors là, c'est les premières personnes à qui elle appelle, tu vois. Oui, aussi. Donc, c'est un peu ça qui me fait me dire, bah oui, c'est triste pour elle et je pense que ça va être dur, mais à mon avis, c'est la vie qui lui donne une leçon. Et ma foi, bah, on doit tous apprendre à un moment donné ou à un autre, hein. Ok, donc pour toi, le problème, c'est elle. Ouais, et sa sœur. Oui, c'est vrai que ça sert. Franchement, sa sœur, elle abuse. C'est vrai que ça sert. On peut lui mettre un petit pourcentage. On peut quand même, hein. Et pour toi? Moi, je suis pareil que toi, finalement. C'est vrai que j'essaie de voir peut-être d'un autre angle, mais je vois pas en quoi ça pourrait être le problème de quelqu'un d'autre. Peut-être son mari à elle, qui est aussi la problématique dans l'histoire. Complètement. Mais là, c'est une donnée en plus, on va dire. C'est pas forcément ça qui pose problème. Donc, ouais, je dirais que c'est la mère de l'enfant. De l'enfant, du fils, parce qu'il est grand maintenant. Mais Ouais, voilà. bon, ben voilà, on arrive déjà à la fin de ce nouvel épisode. Déjà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire pour vous c'est qui le problème des trois histoires. Et puis bah on y va comme ça. Yes! Allez, bye bye!